de 10 ans, c'est Gérard Collomb, que nous retrouverons ce soir à l'inauguration du pavillon 52, qui s'engageait pleinement dans ce projet visionnaire de la confluence avec CEDOC. Aujourd'hui, le rayonnement de ce quartier en France et dans le monde est incontestable. Quel regard portez-vous sur ce défi et puis qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui, mais surtout pour demain? Bonjour, d'abord bonjour à toutes et à tous. Je voudrais peut-être, et Georges Kepenikian s'associera à moi, saluer le maire de Porto qui nous fait l'honneur et la joie d'être ici pour quelques jours et bien évidemment lui souhaiter la bienvenue. Il vient aussi dans le cadre de la Biennale de la danse. Alors peut-être un premier mot pour dire que, asseyez-vous Olivier, sinon vous allez tomber de votre tabouret. Moi j'étais là avant même qu'on pense au doc. Donc avant tout le monde en fait, parce que jeune commercial dans une entreprise de transport maritime, donc autodidacte, certains j'entends dans la ville qui disent un autodidacte qui dirige la métropole, c'est pas bien, venait porter des documents pour les faire viser par les compagnies maritimes qui étaient installées ici. Je venais voir des cargaisons de bobines de papier qui se mettaient dans des navires et dans des péniches. Donc j'étais là avant. Mais après, il y a eu bien évidemment Gérard Collomb et plus sérieusement, je crois que ce qui caractérise d'abord et avant tout ce qui s'est passé sous nos yeux ici, c'est d'abord une vision et une volonté politique et une prise de risque. Et c'est la prise de risque qu'a fait Gérard Collomb. Avant Gérard Collomb, Raymond Barre avait esquissé le mouvement, je crois, avec une promenade verte. Il y avait un peu de végétalisation qui était venue après la fermeture du port. Et c'est Gérard Collomb qui a pris, je crois, ce risque à un moment difficile, qui est un moment de premier mandat, il y a plus de 15 ans, 2003. Et c'est cette vision-là, je crois, qui est d'abord et avant tout l'élément marquant de ce magnifique projet. Et je crois qu'à l'époque, on peut se le dire, peu étaient ceux qui croyaient à la réussite de ce projet. Et il y en a un certain nombre dans la salle, je ne vais pas en faire la liste, mais je voudrais ici les remercier parce que cette prise de risque qui a été ensuite collective, elle est le fruit d'un travail commun avec beaucoup d'entrepreneurs, notamment parce que les clés finalement quelque part du succès de cette affaire-là, il y en a plusieurs. Il y a d'abord, bien sûr, cette volonté politique. Après, il y a un montage très novateur, excellent. C'est le partenariat public-privé, je crois, qui a marqué cette façon de travailler, mais qui, ici, est quelque part une marque de fabrique. Ça étonne beaucoup de gens en Europe, mais ça étonne peu de gens à Lyon, parce qu'à Lyon, on sait faire ce travail en commun, on sait mettre autour de la table les partenaires publics, les partenaires privés, les entreprises, les politiques, pour travailler ensemble quand on a un objectif extrêmement louable, extrêmement ambitieux. C'est ce qui s'est passé ici. La métropole, Voies navigables de France, la Caisse des dépôts qui est aujourd'hui la Banque des territoires, et puis l'ensemble des entreprises qui ont pris elles aussi le risque, parce que derrière c'est un risque politique, mais c'est ainsi un risque pour les entreprises qui sont venues avec leur propre argent investir ici. Il faut toujours s'en rappeler, les entrepreneurs le font avec leur propre argent, et donc ils prennent le risque, et à ce titre-là, on leur doit reconnaissance et respect, et quelquefois admiration au passage. Et puis la troisième clé du succès, c'est sans doute... tout le monde a voulu qu'il y ait à chaque fois un geste architectural fort qui montre une identité, une empreinte forte sur cette métropole, et c'est le cas aujourd'hui avec les bâtiments qui, au fil de l'eau, en quelque sorte, se sont constitués. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est, je crois, un lieu qui est d'abord un lieu extrêmement agréable à vivre. C'est un morceau de ville qu'on a constitué, qu'on a inventé. On a fait rentrer la nature dans cette ville. On a fait un lieu qui est devenu, pour une quarantaine d'entreprises et 2000 salariés, une adresse, une véritable adresse, qui n'est pas simplement une adresse sur une carte de visite, mais qui est une marque de fabrique, qui est quelque chose d'important, qui se vend en même temps que se vendent les atouts des entreprises. On a fait en sorte que ça soit un lieu qui se remette en dialogue avec le fleuve, avec la Saône, mais aussi avec le Rhône, et on tournait souvent quelquefois le dos, on avait une attitude un peu modeste autour du Rhône et de la Saône, et on a redécouvert le Rhône et la Saône. Et puis on a fait un lieu qui est un lieu agréable à vivre, qui est un lieu de création, qui est un lieu de fête, et qui vit aussi bien la journée très tôt, parce que les entrepreneurs et celles et ceux qui travaillent dans les entreprises se lèvent tôt et viennent tôt, mais il y a aussi ceux qui se couchent tard, qui des fois se couchent quand les autres viennent travailler, et c'est aussi la réussite de ce lieu, c'est cette harmonie entre un lieu de travail, un lieu de création, un lieu à vivre, un lieu de promenade, un lieu où on peut se croire à un moment donné, Gérard Collomb le dit lui souvent, un lieu où on a l'impression d'être parti en vacances et de revenir sur un lieu de vacances, et c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, bien sûr, vous m'avez dit demain, qu'est-ce que c'est? Demain, je pense que c'est d'abord et avant tout, je crois que
cette réussite-là, elle a montré la légitimité et la crédibilité de la métropole de Lyon, de la ville de Lyon et de l'ensemble de ses acteurs pour faire des choses extrêmement ambitieuses. Avant cette aventure-là, ma foi, on regardait Lyon sans doute avec quelques points d'interrogation. Et c'est vrai que c'est très frappant, ça permet aujourd'hui à Lyon et à la métropole de parler dans le grand concert des métropoles européennes pour dire mais on ne fait pas que des discours, on a fait des choses et celle-là elle est très emblématique, elle est très importante et on l'a réussi. J'ai oublié de parler, parce que je parlais de la Biennale de la danse, la Biennale d'art contemporain qui a marqué cette édition, qui a préfiguré quelque part il y a 15 ans, il y a 15 ans, en 2003 je crois, qui a aussi été un temps fort et qui a marqué, je voudrais saluer les présidents, vice-présidentes de cette Biennale, et puis vous dire que ça s'inscrit bien sûr dans peut-être une vision aussi de la ville que nous avons, c'est-à-dire une vision qui est une ville de la mixité des usages, de la mixité des fonctions, de la mixité sociale aussi, parce que c'est aussi cette vision-là que nous avions en posant les bases de la confiance, et puis une métropole qui soit dans un même temps très attractive et qui soit dans un même temps très inclusive, et je crois que ça réunit l'ensemble des choses. Alors ça trace bien sûr des perspectives extrêmement intéressantes, puisque demain c'est une accroche encore plus forte avec le musée des Confluences, avec le quartier de Gerland. C'est après-demain aussi un enjeu fort pour nous, c'est le déclassement de la 6 à 7, qui va être finalement en lieu et place d'une autoroute, un boulevard urbain, qui va aussi permettre à la Confluence de se tourner encore plus vers cette ancienne A6 à 7, vers ce boulevard urbain, auquel un jour il faudra trouver peut-être un nom, parce que le boulevard urbain, c'est quand même pas très communicant, mais je fais confiance aux communicants pour nous trouver quelque chose de décoiffant, mais compréhensible par tous quand même. Et puis, c'est aussi, bien sûr, l'accroche prochaine avec un quartier qui va beaucoup bouger dans les prochaines années le long de la 6 à 7, c'est le quartier de la Solée. C'est ce quartier-là qui est un quartier qui va énormément bouger, et ça fera cette accroche-là. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très rapide, et dire aussi une dernière chose. Peut-être la marque de fabrique de cette ville et de cette métropole, c'est en même temps de se tourner vers la modernité et de garder une accroche forte avec son patrimoine, avec son passé, avec son histoire. C'est l'expression même ici du sucre, c'est les différentes halles qui ont été le pavillon des douanes, qui était là et qui a été rénové, c'est la Algira, c'est l'hôtel 111, donc on garde aussi des traces de ce passé, on ne perd jamais de vue de là où on vient, ça permet d'aller plus loin et plus vite, sans doute. Continuer toujours à se réinventer. Merci, merci David. Je me tourne vers vous, Georges Kipenikian.